Il est l'un des étrangers néophytes de cette saison. Après des aventures au Gabon, Maroc, c'est en Côte d'Ivoire, précisément au FC San Pedro, que Youssoufou Marou, en compagnie de sa famille, a posé ses crampons. Je vous souhaite la bienvenue chez moi. J'avais déjà des amis qui jouaient ici auparavant, par exemple Deus, Tapé aussi que je connaissais avant même de venir ici. Et Yaya Touré, c'est un honneur pour moi qu'on me compare un peu, parce que je ne peux pas comparer, c'est trop dit, mais qu'on dise qu'il y a au moins une petite ressemblance dans nos jeux, parce que si on constate, on est tous les deux nonchalants, comme on le dit, des joueurs qui sont des faux lents en fait. Et là aussi à Abidjan, ils partent faire souvent 10 jours, 2 semaines à San Pedro. Tout ça, ça nous affecte. Mais avec WhatsApp, on s'appelle, on s'envoie des messages, des appels vidéo. Ça nous rapproche encore plus. Même le jour de repos, il le partage avec Tapéira, ami depuis longtemps et coéquipier aujourd'hui. Les deux familles se côtoient et s'apprécient énormément. Non, pas le nom de football, vous parlez de commerce là-bas. On vous met dehors. On joue comme mon frère. Ouais, ça Et va. le carême. Ouais, voilà, on est dedans. Non. Tu t'as fondu un peu, ça t'a bolo. Hein. Ah, c'est pas facile. Vous n'avez rien fait encore. Non, 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 10e jour, tu dis on n'a rien fait. Il reste 20 jours. Ah. Les 20 jours, moi, les 20 jours, Arrête de me rappeler, c'est pas facile. Comme j'ai l'habitude de le dire, on est amis, on se connaît depuis. Donc même nos femmes aussi sont amies. Souvent même quand on est en voyage, les deux passent aussi du temps ensemble. Je connais sa fille, sa femme, tout ça. Nous sommes déjà une famille, vu qu'il joue à l'équipe FC San Pedro. Je peux dire que c'est quelqu'un qui est très simple, qui est aimable, qui est beaucoup ouvert. L'eau ne peut jamais sauter caniveau, c'est impossible. Non, je prends Il peut pas prendre. Je l'ai déjà dit. Quand c'est lui dans les buts, il y a pénalty, je ne prends pas. Un champion, hein, tu le vois comme ça. Lui-même, il dit qu'il va faire son chose ici. Point de garde va bientôt. Moi-même, je serai là même pour griller ses poissons. Véritable star et membre actif de la diaspora nigérienne, le vice-capitaine de la sélection du Niger a bénéficié d'un appui et soutien de sa communauté pour une intégration express. Parce que dès que je suis arrivé ici, je suis rentré en contact avec ces messieurs qui m'ont accueilli à bras ouverts, où j'ai demandé à ceux que pendant les matchs de championnat, qu'ils puissent assister à nos matchs. Parce que même quand l'équipe nationale du Niger est venue jouer ici, que ce soit l'équipe Chan ou l'équipe A, surtout pour l'équipe Chan, les supporters nigériens étaient même plus nombreux que les supporters ivoiriens. Donc c'est vraiment un symbole. Quand les Nigériens sortent, ils sont fiers de dire qu'ils ont un capitaine nigérien qui est dans un club ici en Côte d'Ivoire. Il s'est vite intégré. Il s'est pas pris la tête comme le font beaucoup de stars pour les approcher même sur autre chose. Ou bien tu les appelles, ils ne décrochent pas. Lui, il est là chaque fois. Tout ce secteur est composé que des Nigériens. Donc je me sens vraiment comme au Niger. Ils sont vraiment des gens très cool, des gens qui ont une valeur en fait. Et c'est ça qui fait la force des Nigériens. Ils ne se lâchent pas. Après un tour au restaurant où il a découvert la cuisine ivoirienne, le polyvalent joueur qui a déjà évolué au poste de défenseur, milieu, voire attaquant, partage sa vision sur le championnat national. Les jours de match, j'essaie de ne pas gêner. Ce n'est pas tout le temps, ça dépend des heures en fait, parce que vous savez que c'est très difficile. Pendant les matchs, il y a plus d'intensité, surtout quand les matchs se jouent à 15h ou à 16h sur un terrain synthétique. C'est très difficile, c'est très difficile de jouer avec le jeune. Oui, le championnat ivoirien, c'est un championnat très difficile. C'est un championnat fermé. Toutes les équipes se valent, les équipes ont pratiquement le même niveau. La majorité des équipes jouent un football très défensif. Donc du coup, c'est un championnat vraiment relevé. Le niveau est là, il y a les joueurs qu'il faut. Donc maintenant ici, je crois qu'ici au niveau du championnat, ce qu'il faut améliorer, c'est surtout côté joueur. Il faut que les joueurs se sentent comme des joueurs professionnels. Attaché au dossard 6, Balé bénéficie des conseils de son tuteur qui est aussi président d'un centre de formation. Ce dernier fut aussi le tuteur de son oncle, Issoufou Danté, un ex-joueur de l'Africa Sport.
C'est un enfant, quand tu parles, il t'écoute. Donc quand c'est comme ça, là, c'est bon, il écoute les conseils. Quand on cause entre nous, on parle beaucoup de sport, que de sport seulement. On a joué ensemble, on a partagé beaucoup de choses. On était dans la même chambre. Je me rappelle bien à S-Fan, les forces armées nigériennes. On a joué ensemble. On joue même poste. Mais ça n'empêche pas que vraiment on partage beaucoup de choses ensemble. Mon objectif premier, c'est de gagner, c'est de me qualifier au moins à une compétition avec mon pays, que ce soit la CAN ou bien la Coupe du Monde. Mon rituel du soir, c'est de faire ma prière avant de dormir, m'amuser un peu avec ma fille. On va se revoir à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.